Alors, la couverture spirituelle. Quand on dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, etc., il y en a qui en tirent une doctrine spirituelle qui s'appelle la doctrine de la couverture spirituelle, qui consiste à dire que chaque brebis doit avoir son berger au-dessus et chaque berger doit avoir ses brebis en dessous. Mais au sens d'une hiérarchie spirituelle, un peu comme une hiérarchie de commandement dans l'armée. Donc il y a le général qui commande, etc., les grades en dessous. Un homme de troupe qui n'est plus commandé, qui est livré à lui-même, eh bien, il n'est plus couvert. On emploie d'ailleurs le mot dans l'armée, les supérieurs disent « je les couvre », cela. C'est-à-dire qu'il se sent responsable de ce que font les autres qui sont en dessous de lui. Alors on en tire cette doctrine de la couverture spirituelle qui, sur le plan spirituel, consiste à dire que chaque brebis doit forcément avoir au-dessus d'elle une autorité dont elle va dépendre. Et cette autorité, c'est bien sûr celle d'un ancien. Et elle va dépendre d'elle d'une manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une brebis sans pasteur ou ancien, toute seule comme ça dans la nature, et un ancien sans ses brebis directement en dessous. Et que si une brebis était en position solitaire, elle n'était plus couverte spirituellement par ce manteau protecteur de l'ancien qui est au-dessus, à ce moment-là, cette doctrine dit, cette brebis-là est en danger, elle peut même être perdue, parce qu'elle n'a pas cette couverture spirituelle qui la protège, la couverture spirituelle de l'ancien qui est au-dessus, du pasteur, du berger, enfin appelez-le comme ça. Alors, vous voyez que cette doctrine, elle est complètement fausse, parce que dans le corps de Christ, c'est pas du tout ça. Dans le corps de Christ, nous dépendons tous directement du Seigneur, directement. La tête est reliée à toutes les cellules directement, et c'est l'ensemble des cellules qui est couverte par le Seigneur et par son sang. Notre couverture, c'est le sang de Christ. C'est l'Esprit du Seigneur qui repose sur nous et qui nous remplit. Et c'est la tête qui est directement en rapport avec chaque cellule du corps. Et les anciens ne sont là, eux-mêmes étant cellules du corps. Un ancien, c'est une cellule comme les autres. Il est placé là, à une position non pas de hiérarchie intermédiaire, puisque son ministère ou son appel ou les dons qu'il a eus lui permettent d'avoir une vue plus haute que les autres ou un œil plus perçant, d'être placé là en position d'autorité, mais pas hiérarchique, d'autorité spirituelle de celui qui a reçu plus du Seigneur pour pouvoir aider et surveiller les autres, qui continuent à être directement reliés au Seigneur par une relation personnelle directe. Donc, si ça se passe comme le Seigneur le veut, un frère ou une sœur dans le corps de Christ, étant directement liés au Seigneur, s'ils sont spirituels et s'ils font les choses comme Dieu le veut, il va pouvoir exercer les dons et répondre à l'appel que le Seigneur lui a adressé personnellement, du plus petit au plus grand. Un exemple qu'on connaît bien, c'est celui de Paul au moment de sa conversion. Paul est directement appelé par Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul est amené à Damas, et là, le Seigneur parle à un petit chrétien de rien du tout, qui s'appelait Ananias, dont on n'a jamais entendu parler après. C'était pas un ancien haut élevé, c'était pas un pasteur en vue, rien du tout. Un chrétien qui s'appelait Ananias. Jésus lui apparaît en lui disant « Ananias, va trouver Paul qui prie depuis 3 jours, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri et qu'il soit rempli de l'Esprit. » Donc vous avez un exemple là de la dépendance directe à la fois de celui qui allait devenir le grand apôtre Paul, directement en contact avec Dieu, et de ce petit Ananias là qui est utilisé directement par Dieu sans avoir besoin de demander la permission à quiconque pour aller s'occuper de cet apôtre, lui imposer les mains, etc. Et quand Paul a commencé à prêcher immédiatement à Damas, il n'avait aucune autorité au-dessus de lui, au sens où l'emploie ces gens qui parlent de couverture spirituelle. Il était couvert par qui, Paul? C'était pas par Pierre et les anciens de Jérusalem et autres. Il parle avec assurance, il prêche et on commence à le persécuter, il part dans un panier, etc. Et puis, des années après, il va trouver les autres apôtres qui normalement devraient être, selon cette fausse doctrine, sa couverture spirituelle, ça devrait être Pierre, Jean et les autres. Des années après, il va les trouver pour leur dire « Voilà ce que je fais, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Bon, voilà mes révélations que j'ai eues, contrôlées, elles sont bien bonnes. » Ils se sont donné la main d'association et ils sont partis. Donc, ils étaient tout à fait autonomes et indépendants, mais pas libres de faire ce qu'ils veulent.
Ils dépendaient chacun du Seigneur. Alors rejetons cette doctrine, c'est une fausse doctrine qui amène les gens à la servitude spirituelle. Parce que la conséquence pratique, c'est un système hiérarchisé à l'image de celui de l'Église catholique romaine. Vous avez le pape en haut et en dessous de lui une hiérarchie très précise de soumission parfaite à chaque niveau. Et ça ne peut fonctionner que comme ça d'ailleurs. Sinon, si à chaque niveau de cette pyramide, chacun fonctionnait librement, elle s'écroulerait. Donc ça implique, cette fausse doctrine, la constitution progressive d'une hiérarchie qui met en place un système humain qui n'a plus rien à voir avec le système du Seigneur. Et alors finalement, puisqu'il faut qu'il y en ait toujours un qui est au-dessus de moi pour me couvrir, au bout du compte, il y en a un qui va être le chef de tous, et celui-là, il va être couvert par qui ? Alors ça aboutit soit à la constitution d'une hiérarchie où tu as le sommet qui lui va dépendre directement du Seigneur, comme je le connais dans certaines sectes chrétiennes, il a dit bon, celui-là c'est loin de l'Éternel, il a la pensée du Seigneur et nous on suit. Mais tu vois où ça peut mener. Moi j'avais posé la question à l'un de ses suiveurs qui avait une position importante, je lui ai dit mais toi mon frère, si ton chef là, ton grand pasteur au qui tu es soumis comme ça corps et âme, s'il commence à dérailler, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, la question ne t'est même pas venue à l'idée. Mais c'est pas possible qu'il déraille puisqu'il est loin de l'Éternel. J'ai dit, mais quand même, il peut dérailler, c'est un homme, il n'est pas infaillible. Imagine le cas où ça peut arriver. Après l'avoir bien poussé, il a fini par me dire, oui, si jamais par extraordinaire ça arrivait, bon, là je m'en rendrai compte évidemment et je partirai. Il avait tellement peu imaginé la chose que ça lui venait même pas à l'idée. Et en fait, maintenant, c'est une vraie secte, cette histoire-là. C'est une secte où il y a un homme qui dirige, puis les autres suivent aveuglément. Alors ça aboutit soit à ça, soit à un système hybride. J'ai connu le cas d'un groupe où ils étaient tous hiérarchisés comme ça les uns avec les autres. Chacun avait son berger. Chaque chrétien avait au-dessus de lui quelqu'un qui le contrôlait ou qui s'occupait de lui. Et puis ça aboutissait à 3 anciens en haut, tout en fait en haut. Alors ils n'avaient pas osé en mettre qu'un, ils en avaient mis 3. Et puis ils s'étaient fait dépendants les uns. Alors il y avait l'ancien A qui dépendait de B, B dépendait de C et C dépendait de A. Enfin, ça ne pouvait pas marcher. Alors nous sommes soumis aux autorités spirituelles que Dieu a établies dans l'Église, c'est-à-dire les anciens. S'ils fonctionnent de manière spirituelle, on doit être soumis aux anciens. Écoutez ce qu'ils disent. Mais selon le modèle de Christ, c'est-à-dire à condition que ce qu'ils disent vienne vraiment du Seigneur. Si ça ne vient pas du Seigneur, il ne faut pas accepter ce qu'ils disent. Ne nous mettons pas bêtement sous une autorité spirituelle que le Seigneur ne veut pas. Mais gardons l'esprit soumis. C'est-à-dire que si le Seigneur met devant nous une véritable autorité spirituelle qui vient de Dieu, elle ne va pas se manifester dans la violence et dans la force, mais le Seigneur donnera à ses brebis, par l'esprit qui est en elles, le discernement pour dire oui, ça, je reconnais que ça vient de Dieu, je me soumets, pas à un homme, mais à ce qu'il me dit de la part de Dieu. C'est tout à fait différent. Et cet homme-là ne sera jamais un dominateur, jamais. Il ne faut jamais considérer que ce que dit quelqu'un est parole d'évangile. Quelle que soit notre position, et le maximum de la soumission, c'est au Seigneur. Donc, mon attitude de cœur, ça va être l'humilité, la soumission, mais je vais soigneusement contrôler ce qu'on me dit. Sans me rebeller, sans me révolter, mais dire non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes à tous des idées vraiment claires, Seigneur. Il y a des points qui sont souvent difficiles à comprendre, mais Seigneur, je compte sur ton esprit pour que tu nous donnes à tous des idées claires, que tu nous dégages de tous les pièges de l'ennemi, des fausses attitudes, Seigneur, des mensonges où l'ennemi nous a placés bien souvent. Et ma prière, Seigneur, c'est que cette merveilleuse liberté que tu nous as donnée en Christ, tu la manifestes au milieu de nous, mais dans la soumission et le respect à ta parole et à ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous pleinement rentrer dans les appels, les dons, les positions que tu as prévues pour nous dans le corps de Christ, Seigneur, et donne-nous d'être remplis de l'Esprit de Christ. Nous tous, Seigneur, qui sommes devant toi, que nous soyons pleins de l'Esprit de Christ pour te glorifier. Au nom de Jésus, je t'en remercie, Seigneur. Amen.